n'avez pas la jambe en bas. Elle m'a demandé pour l'embrasser. Elle m'a demandé pour l'embrasser. Vous savez pas ce qui est arrivé, ouais, la jambe en l'air. Si vous avez la jambe en l'air, vous n'avez pas la jambe en bas. Si vous avez la jambe en l'air, vous n'avez pas la jambe en bas. Vous savez pas ce qui est arrivé, Vous savez pas ce qui est arrivé. un peu de sauvage autour du nez, ouais, la jambe en l'air. Si vous avez la jambe en l'air, vous n'avez pas la jambe en bas. Si vous avez la jambe en l'air, vous n'avez pas la jambe en bas. Un peu de sauvage autour du nez, Un peu de sauvage autour du nez. le médecin qui m'a soigné, ouais, mais la jambe en l'air. Si vous avez la jambe en l'air, vous n'avez pas la jambe en bas. Si vous avez la jambe en l'air, vous n'avez pas la jambe en bas. Si vous avez la jambe en l'air, vous Vous n'avez n'avez pas la jambe en bas. Excusez-moi! Pas payer trop tard à soir, hein? C'est ma mère qui garde les petits, puis elle se couche quasiment au 5 Ouais, faudrait peut-être pas rester trop longtemps les soirs dehors avec tête de sauvage d'apparage. Moi, je suis pas rassurée. Ouais, avec la menace qui gronde, là, de faire construire un fort pour nous protéger des Iroquois. Hey, c'est le temps, Père Mathieu. Racontez-nous votre récit encore. Oui, allez-y, Attendez, là. Marie-Thérèse, va donc coucher en face. Oh non, on va pas s'en aller. On est même pas fatigués. S'il vous plaît, Marie. Non, non, non. Des plans pour que vous dormiez pas de la nuit à écouter cette histoire-là. Bon, allez-y. Vrai comme je suis là, j'avais 9 ans. C'était peut-être en 1689, dans mon bout à la fenêtre. Tout à coup, des cris, des hurlements, une clameur épouvantable de sauvages nous a réveillés de notre torpeur. Ma mère nous crie « Sauvez-vous! Sauvez-vous! » Moi, j'ai réussi à me faufiler, à me cacher dans les hautes herbes près de la rivière. Des Indiens, il y en avait de chaque côté. Puis devant moi, ben encore des Indiens. Là, ils continuaient à marcher à quatre pattes et à ramper. Là où j'étais, là, j'ai tout vu. J'ai vu mon père et mes frères se faire tuer. Les pauvres, ils n'avaient même pas eu le temps de se saisir deux fusils. J'ai vu ma mère, mes sœurs se faire emporter. Les sauvages les ont embarqués dans leur canot. J'ai vu les flammes monter au ciel. J'ai vu la maison, notre maison, se construire. Là, ils sont tous partis de l'autre bord de l'église. Je pensais bien que tout était fini. Ça n'a pas pris de goutinette que j'ai vu les flammes monter de l'autre bord de l'église. Puis j'ai entendu les cris des mourants. Là, épuisé, je m'assois. Épuisé, ben, je me sens endormi. Le lendemain matin, à bord du jour, je me réveille enveloppé de la fumée de notre maison qui se consumait encore. Là, j'ai vu deux silhouettes qui regardaient. J'ai sorti de ma cachette. J'étais bien rassuré parce que j'avais reconnu ma métier. Quand elle m'a vu, elle a couru vers moi en disant « Mon pauvre Mathieu, pauvre petit gars, à cette heure, il reste rien que toi et de la famille. » C'est là j'ai vu les corps de mon père et de mes frères recouverts aux toiles, les cachant à mon regard. Ben moi, j'ai pas peur! Qui viennent, on les attend de pied ferme! Ouais! Les enfants! Allez-vous coucher. Là, je pense que c'est assez pour asseoir. Transportons-nous maintenant en 1733, alors que le grand voyer de la Nouvelle-France, l'équivalent de notre ministre des Transports, Jean-Eustache Lenouillet de Boisclair, est attendu à Mascouche pour entendre une requête des habitants qui réclament de véritables chemins de chaque côté de la rivière Mascouche, afin que les habitants puissent se rendre à l'église et au moulin de la Chenette. C'était un enjeu crucial au développement du secteur. Écoutons maintenant ce que les habitants avaient à dire à ce sujet. En tout cas, pour faire moi de notre blé, là, je suis pas mal tanné de la faire charroyer sur des barges pour la petite Mascouche. Parce que rendu pas loin du moulin, là,
Je suis encore obligé de tout sortir ça de l'eau, traîner ça jusqu'au manoir avant du Seigneur, puis pensez-y, là, faut que je ramène tout mon chargement de poche de farine. C'est ça qui va nous permettre de nous nourrir toute une année. Ouais, puis on s'ambitionne à changer nos embarcations jusqu'à Rabat. Ouais. Au point où est-ce que je sais plus quel port est le Rabat. Puis je traverse à bâbord, puis au bédon à tribord, puis le pied prend le bord. Puis les enterrements, puis les mariages, puis les baptêmes, puis tous les offices religieux. Puis quand il y a de la maladie, ça presse le chirurgien. C'est bien clair qu'il nous en faut un chemin. T'as beau truc, couturier. C'est sur le bon bord de la rivière. Nous autres, tout, nous en faut un sur notre bord pour nous éviter de traverser. Ouais. Ça me fait penser à quelque chose, ça. J'en ai une bonne à vous pousser, mais il faut que vous répondiez, par exemple. Très bon, ça. Ouais, pas dire amen. T'as pas de chaloupe sur ton côté. 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 T'as pas de chaloupe pour traverser. 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 Pas de chaloupe pour traverser. T'as pas de chaloupe pour traverser. Abouti les bois. T'as pas de chaloupe pour traverser. T'as pas de chaloupe pour traverser. Ils ont pas de chaloupe pour traverser. Ils ont pas de chaloupe pour traverser. Ben restez donc sur votre bord. C'est ça, on est du mauvais bord. Vas-tu te mettre ça dans le ciboulot? Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là, toi, le ciboulot? Ben là... Tu veux-tu dire que on manquerait de jarnigoine? Ben, peut-être pas de la jarnigoine, mais de la pensure, ça c'est bien certain. Arrêtez donc, vous autres. Vous avez manqué bien de jugeote, là. Hein? Il n'y en a pas de vrai bord. Le chemin qui mène à Nassaudet, c'est même pas un vrai chemin. Non. Ouais, t'as bien raison. Ah, maudit marin. Il y a bien des baissières en boîte qui ont bien besoin de ponceau pour y goûter. Puis des fossés de chaque bord pour chasser à la surface. Ouais, c'est à peine qu'on ressort ces chemins-là. On cache nos essieux, puis on dessert les rayons de nos roues des ornières creuses. Ben, en tout cas, moi, je vais vous dire une chose. C'est bien clair comme les yeux d'une belle créature un soir de pleine lune. Ça nous prend les vrais chemins. Alors, c'est pour ça que le Seigneur a demandé une requête au grand voyer de la Nouvelle-France pour avoir des chemins des deux bords de la rivière. Oui, c'est bien. Fait que le grand voyer qui s'appelle l'Anouille à Bois-Clair. Excusez-moi. Le nouillet de Bois-Clair. Je ne me souviens jamais de son nom. En tout cas, le Seigneur, il me dit personnellement qu'il est supposé de venir ici à Mascouche pour écouter nos requêtes. Après ça, ben, on verra bien. J'essaierai bien de vous résumer tout ce qu'ils ont dit, mais dans le fond, c'est pas si important. Parce que finalement, les pionniers n'ont pas mis en œuvre l'ordonnance du grand voyer, si bien qu'aucun chemin n'a été construit. Les habitants vont continuer d'utiliser les mauvais sentiers qu'ils avaient aménagés depuis 1717. Ce n'est que lors d'une seconde requête, produite 10 ans plus tard, en 1743, que les deux chemins de chaque côté de la rivière Mascouche ont été effectués. On se croirait bien en 2017 avec le ministère des Transports du Québec. D'autres événements vont marquer la décennie. D'abord, en 1736, le seigneur Pierre Legardeur de Repentigny est décédé à l'âge de 79 ans. Aussi, à l'été 1737, une épidémie s'est abattue sur la région, entraînant la mort de 8 bébés à la Chênaie-Mascouche et d'une dizaine à Terrebonne. Nous l'avons appelée la faucheuse de bébés.
chers frères, le ciel rappelle à lui deux autres petites âmes de notre communauté. C'est une grave épreuve pour les parents, mais la prière et l'espérance nous consolent et nous éloignent du désespoir. Prions ensemble. Prions ensemble. Il est à l'église, il n'y est pas. On va voir si s'en souviennent. Mater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum ad nobis hodie, et dimitte nostra, sicut et nos dimittimus debitibus nostris, et ne nos inducas tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Je bénis Jean-Baptiste, 3 mois, fils de Michel Renaud et Elisabeth Rochon. Je bénis Marie-Joseph, 5 mois, fils de Michel Beauchamp et Elisabeth Séguin. Requiem in pace.